Tout pour investir, le journal de votre argent. Votre rédacteur en chef du jour, c'est Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. Cofondateur de Net Investissement, vous avez curaté l'actualité pour nous cette nuit, ce matin, et on a retenu 3 titres. Le premier concerne les valeurs tech. Oui, on va parler un petit peu de valeurs tech parce que de toute façon c'est une actu qui est constante. Les valeurs tech, elles touchent ce qu'on appelle l'IT grossièrement, le digital, les big data, etc., etc. La disruption, ce mot qu'on a eu aux lèvres pendant des années, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et je me suis dit, regardons un petit peu dans l'actualité financière. Et là, je parle de l'épargne concrète des Français, que ce soit en banque, en conseil en gestion de patrimoine ou en assurance. Et on se rend compte qu'il y a une façon d'aborder la big data, d'aborder la santé, d'aborder les éléments disruptifs et les nouvelles pépites de l'IT et des techs qui finalement fonctionnent plutôt bien au début de l'année. On sait que c'est assez fluctuant comme marché. J'ai fait exprès, Lorraine, d'exclure je sais plus comment on les appelle, les GAFAM, maintenant ils ont un nouveau nom, les Merveillous Seven. On enlève en fait les grosses valeurs qui sont évidentes, on enlève Netflix, on enlève tout ça. Et on regarde en fait dans ce secteur de la tech et de la technologie, de l'innovation, qu'est-ce que les Français font en ce moment et qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire. Et j'ai plutôt tendance à leur conseiller, ou en tout cas à apporter comme actu pour vos portefeuilles à vous Français, mettez en ce moment des OPCVM tournés vers les technologies, vers l'IT, vers le digital, et en particulier dans le traitement de nos données ou dans les nouveaux métiers de disruption qui font muter tout ce qui était notre vie quotidienne d'il y a 10 ans vers notre future vie, y compris dans le cadre de ce qu'on veut faire en termes de transition écologique. Bon, des opportunités côté OPCVM. Chose plus inquiétante à suivre quand on est investisseur particulier, ce sont les chiffres de la chute de biens disponibles à la location. Ça retient votre attention ce matin. C'est toujours une actu immobilière, parce que j'aime bien un peu faire le poids entre les deux pour nos clients, parce que tout le monde doit se loger. C'est un besoin évidemment énorme en France. Le logement, on le sait. Là, on a eu des chiffres qui sont sortis ces 10 derniers jours un peu inquiétants. On en parle pas mal dans la presse, donc tant mieux. Bon, vous avez la FNAIM qui a annoncé un chiffre très lourd de 40% de biens en location dans le secteur des agences immobilières. Donc une chute extrêmement brutale entre deuxième trimestre 2022 et deuxième trimestre 2023. Et puis Se Loger est venu rajouter ça, tout parc locatif confondu, donc même le parc direct qui ne passe pas par une agence immobilière, pour préciser, on serait à moins 18% de biens location dans le marché privé à destination surtout des plus petites surfaces et donc des Français qui ont le moins de moyens de se loger. Si vous mettez en face de ça 2,3 millions de demandes de logements intermédiaires et sociaux en attente, où les opérateurs HLM viennent de tirer la sonnette d'alarme auprès du gouvernement, on se rend compte que tout ce qui sclérose le marché de l'investissement immobilier est en train de ruisseler finalement vers le marché locatif, qui est le besoin réel finalement. Est-ce qu'on doit construire, est-ce qu'on doit réhabiliter, peu importe, il y a des choses à faire. Je pense que l'ancien réhabilité entre la loi climat, les aides de l'État et potentiellement un statut du bailleur privé qu'on pourrait réfléchir pour réinciter les Français à investir, serait vraiment très utile, parce que là on commence vraiment à toucher le cœur du problème. Je reste très impartial. On touche aux petits foyers, aux jeunes qui vont avoir de plus en plus de mal à se loger sur le marché privé et qui ne trouveront pas de débouchés non plus dans le logement social qui est déjà complètement à l'agonie. Voilà, l'ancien réhabilité sera-t-il le levier de la reprise pour les investisseurs et les investisseuses? Pour conclure, Stéphane, vous anticipez un retour des effets de masse dans nos réactions à nous, épargnants et épargnantes? Il y a en finance comportementale, moi j'ai toujours beaucoup aimé ça, il est très important de regarder les mouvements. L'autorité des marchés financiers a sorti une étude très importante, alors ça concernait que les actions, mais sur les réactions des Français, pour nous aider tous, professionnels de la finance, à faire plus de pédagogie auprès des épargnants, afin de mieux leur faire appréhender le risque, le temps, etc., etc. Ce fameux triptyque, rendement, risque, liquidité, donc on rajoute le temps finalement entre le rendement et le risque. Ce qui se passe, je vais vous donner cet exemple parce qu'en ce moment sur l'immobilier, et en particulier dans les produits d'immobilier de private equity, ce sont des produits d'immobilier qui sont très rentables, qui ont eu beaucoup de consensus et des professionnels du patrimoine et des clients il y a quelques années, mais ce sont souvent des fonds qui sont à durée limitée
ou minimum les deux. Et les Français, là par exemple, sont confrontés, on le sait bien, à une contraction du marché immobilier, en particulier dans le marché immobilier professionnel, à cause des taux, des matières premières, etc. Et là, on voit des clients qui commencent à s'inquiéter du fait que leur argent va être coincé, même s'ils n'avaient pas prévu de sortir, qu'ils s'étaient donné du temps. Là, le fait de savoir qu'ils pourraient être coincés et que les rendements ne pourraient ne pas être les bons, on a un effet de masse classique de se dire, j'avais tout mis sur l'immobilier, je ne vais plus faire d'immobilier. Donc c'est pas tout immobilier ou plus d'immobilier, comme toute action ou plus d'action, comme c'était le cas entre 2008 et 2009. Il faut faire un peu de tout et diversifier. Et on le voit bien, les Français, avant la crise de 2008, étaient détenteurs, c'était pas à brillant, mais à 13% d'actions. Ils ne sont plus détenteurs qu'à 7% d'actions et ils ne se sont pas remis de la crise des subprimes il y a 15 ans. Voilà, ces chiffres et cet effet de masse, on y reviendra en équipe d'ici 5 minutes. On va aller entre-temps rejoindre Antoine du côté de Euronext. Merci Stéphane, vous restez avec nous. Euronext tout de suite.